Nous sommes dimanche 3 septembre 2023. Mesdames et messieurs, très bon après-midi et merci de nous rejoindre sur Télétad. Après Mao dans le Canem, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, poursuit sa tournée nationale. Le chef de l'État est arrivé ce dimanche à Bol, chef-lieu de la province du Lac. Le président de la République a été accueilli à sa descente de l'avion par le gouverneur de la dite province, général Djibril Ratou. À ses côtés, le maire de la ville de Bol, les responsables des forces de défense et de sécurité. La population également était sortie massivement pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de sa tournée nationale, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé hier à Mao, chef-lieu de la province du Canem. En marge de son séjour, le chef de l'État a rencontré les forces vives de la province. Le président de la République veut prendre note des besoins réels de la population pour amorcer le développement de leur province. Au nom de la population, le gouverneur de la province, Issaka Hassan Diogoy, a fait ressortir de manière succincte les mots qui minent le développement de la province, notamment le manque des ouvrages hydrauliques, l'électrification de la ville, l'employabilité des jeunes et des femmes. À cette liste, l'autorité administrative plaide pour la construction des infrastructures éducatives, sanitaires et routières pour amorcer le développement de la province. Très attentif aux doléances exprimées, le président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno, a instruit le gouvernement de transition à agir promptement à l'effet de satisfaire les attentes légitimes de la population de la province du Canem. Une annonce qui a requis des salves d'applaudissements de la part de la population pour qui l'arrivée du chef de l'État augure un lendemain meilleur. Une mission du conseil exécutif départemental du MPS de Dagana ayant à sa tête Dr Abaka Hissène Bodou, accompagné du secrétaire général provincial du MPS de Adiar Lamis, Abakar Moussa Kalei, et Boukar Sanda, secrétaire exécutif du MPS du département de Dagana. Dans cette localité située à plus de 20 km de la ville de Massakori, la délégation du MPS veut s'assurer du bon déroulement de l'enrôlement biométrique de la deuxième phase lancée officiellement depuis le 28 août dernier. La délégation a ensuite saisi cette occasion pour inviter la population à sortir massivement pour se faire enrôler. Pour elle, seule la carte d'électeur biométrique va permettre à chaque citoyen de participer aux échéances électorales futures. Le cap est mis sur la sous-préfecture de Caral pour le même objectif. Le secteur de l'élevage de la province du Bahr El Ghazal est victime d'une calamité naturelle. Des bovins et ovins sont foudroyés par un tonnerre. Informé donc de cette situation, le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal a dépêché une équipe de la délégation provinciale de l'élevage sur le terrain. Une situation déplorable situe la délégation qui a plaidé auprès de bonnes volontés des ONG et au gouverneur à aider les éleveurs qui ont perdu leur bétail. Le staff de la délégation provinciale de l'élevage a incinéré aussitôt ces animaux victimes de cette catastrophe naturelle. Pour finir en sport, la 3e édition de la finale du tournoi exceptionnel Copa est lancée. Il s'agit notamment du football féminin organisé dans le cadre du projet Vacances et Responsables. 2 équipes de football féminin ont livré un match soldé par la victoire du club Retrouvailles qui remporte la finale. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs.
Merci d'être du nôtre et merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique pour la réalisation et la confession de ce Flash Info. Bonne suite de programme sur Téléthéâtre.